Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va s'intéresser aux résultats de l'entreprise Danone au cours de l'année 2021. Avant d'aller plus loin, le petit rappel d'usage, donc je vous rappelle que la vidéo qui va suivre n'est en aucun cas un conseil en investissement, je suis un simple amateur qui s'intéresse à l'investissement boursier, donc à vous de faire votre propre analyse. Donc les résultats pour l'année 2021 en termes de vente, il y a une augmentation d'un peu plus de 3% sur l'ensemble des secteurs. Donc pour rappel, l'entreprise Danone, il y a 3 gros secteurs. Les produits laitiers avec le petit logo en vert, ça représente un tiers des bénéfices en gros. La nutrition spécialisée, donc pour les enfants, ou de nutrition médicale, ça représente 50% des bénéfices, donc c'est vraiment le cœur du métier de Danone. Donc là c'est le petit cœur en bleu, donc en croissance de 1% sur l'année 2021. Et puis le dernier secteur qui est le secteur des boissons, type Evian, Badoit, etc., qui représente environ le reste des bénéfices, donc un peu moins de 20%. 15% des bénéfices en général sur l'année, qui lui est en fort rebond de 7,2% versus l'année 2020 qui avait été fortement impactée par la vente de bouteilles d'eau du fait de l'effet Covid. Alors, en termes de résultats, si on remet un peu de perspective sur les dernières années, on voit que le chiffre d'affaires est plutôt en stagnation, on voit que le résultat net aussi, voire en diminution par rapport aux années 2017-2018. Et le free cash flow est stable. Donc on a plutôt une entreprise dont les résultats patinent. Ça avait été bien évidemment impacté dans l'année 2020 du fait de l'effet Covid. L'année 2021 devait être une année en rebond, notamment sur le secteur d'eau, ce qu'on a vu précédemment. Alors en termes de marge, et là je vous avoue je suis un peu déçu, donc malgré une année 2020 très moyenne, les marges en 2021 elles ont baissé de 30 points, donc elles sont passées de marge opérationnelle de 14% à 13,7%, essentiellement impactées par ce qu'ils appellent les marges des opérations, et donc on va le voir fortement impacté par l'inflation, puisque le coût de l'inflation de 8% pour l'année 2021 a impacté le business de 1,2 milliard, malgré des efforts de productivité très importants de plus de 5% de croissance avec donc une économie de 700 millions d'euros. Ça n'a pas suffi à la diminution des marges opérationnelles de l'entreprise. Inutile de dire que cet effort de productivité probablement va pas se reproduire toutes les années. Par contre l'inflation, comme vous êtes au courant, pour l'année 2022 c'est mal parti. Et donc la crainte c'est une baisse des marges de nouveau au cours de l'année qui arrive. Alors plus spécifiquement, quand on s'intéresse au secteur, donc comme je vous l'ai expliqué, la nutrition spécialisée, c'est le cœur du business de Danone avec plus de 50% de ses bénéfices, puisqu'elle opère, c'est là où il y a la marge la plus élevée, donc 23,5 pour l'année 2021. Et malheureusement, c'est la branche qui a été le plus impactée en termes de marge opérationnelle, avec plus de 105 points de base impactés. L'eau a pas mal rebondi du fait d'une reprise de volume des ventes, tout simplement. Donc là où de manière très grossière on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait du pricing power plus facilement, à mon avis, à passer que sur des produits laitiers de base ou éventuellement de l'eau de base, et bien malgré tout c'est le secteur qui a été le plus impacté en termes de marge opérationnelle, et malheureusement c'est là où il y a son cœur de business pour Danone. Un mot sur le bilan, donc la dette nette a été diminuée au cours de l'année 2021. On a des ratios d'endettement qui représentent dette nette sur EBITDA à 3 et un dette nette sur free cash flow à 4. Donc acceptable, mais avec quand même un niveau d'endettement non négligeable. En termes de bénéfices par action sur les dernières années, on voit que l'augmentation sur les 5 dernières années est flat. En termes de dividendes, je vous ai mis la dernière décennie. Vous avez une augmentation faible du dividende de 3% par an en moyenne, avec un rendement aujourd'hui qui est au-dessus de 3%, proche des 3,5%. Vous avez un payout ratio sur les revenus à 66% et un payout ratio sur free cash flow à
50%, donc des niveaux tout à fait acceptables et pérennes, mais avec quand même une redistribution importante des revenus de l'entreprise en paiement en dividendes, et donc qui ne seront pas réinvestis dans la croissance de l'entreprise. Petit effet dilutif de l'entreprise avec une augmentation de 3% d'actions en circulation sur les 5 dernières années, donc c'est 0,6%. C'est pas, c'est acceptable, mais c'est pas tout, enfin ça existe quoi, voilà, donc je tenais à le noter. En termes de valorisation, on a un PER autour de 18, un VE sur EBITDA à 10 et un price to free cash flow à 14. Le ROIC pour l'année 2021 est supérieur à 8%. Donc des niveaux de valorisation acceptables, performance de ROIC qui est pour moi un peu faible par rapport au genre d'entreprise que j'aime acheter. Voilà, une valorisation, si on s'intéresse au PER qui est pas très élevé par rapport à ses concurrents ou à son historique, mais qui traduit aussi une stagnation de son business à mon avis. Alors si j'essaye de rescénariser les niveaux d'entrée pour cette entreprise en fonction des niveaux de croissance, si je pars sur le bénéfice par action de l'année 2021, donc 2,94 €, je lui applique 5% de croissance sur les 5 prochaines années, ce qui est assez optimiste, puis 3% par an. Et si j'atteins un retour sur investissement que j'ai diminué de 7% en partant du principe que j'aurai un dividende stable avec un rendement supérieur à 3%, ce qui me fait un retour sur investissement à 10%, il faut que je rentre sur cette entreprise en dessous de 40 €. Le cours actuel est autour des 52 € au moment où j'enregistre la vidéo à la deuxième partie de mars 2022. Après j'ai fait des variations avec un scénario plus optimiste et un scénario plus pessimiste, mais vous voyez que le scénario optimiste, qui est finalement assez proche des cours actuels, c'est 8% de croissance par an sur les 5 prochaines années, puis 5% par an sur les 5 à 10 prochaines années, avec un PER terminal à 20, ce qui est quand même à mon avis un scénario assez optimiste au vu de la performance de croissance des bénéfices de ces dernières années, et donc c'est pas du tout acté à mon sens. Un petit mot d'analyse technique, donc en données hebdomadaires, elle avait cassé en cours de l'année 2020 son canal aussi historique que j'ai reporté en dessous, que je vous ai formalisé en orange clair là. On voit que la tendance elle est baissière, court, moyen, long terme. Bon, elle est dans le bas du canal, elle est un peu sortie du canal, elle a touché des points bas autour de 46 €. Voilà, que dire de plus? Bon, le titre est baissier, la croissance atone, pour moi encore un peu cher par rapport à des scénarios de valorisation qui intègrent des niveaux de croissance atone. Bon, en tout cas pour moi, pour l'instant, à titre personnel, je reste à l'écart. Même si on observe sur le RSI une discordance baissière, on voit que les niveaux du RSI sont de plus en plus hauts, alors que les cours sont décroissants. Bon. Garde ça en tête. Bon, en conclusion, on a une baisse des marges malgré un rebond de son secteur le plus impacté, qui était le secteur d'eau, et notamment dans son secteur le principal qui est la nutrition spécialisée, alors que j'aurais eu tendance à penser comme ça instinctivement que c'était bien là où elle avait du pricing power. Donc je vous avoue que je suis un peu déçu que l'entreprise soit aussi impactée, et c'est d'autant plus qu'on voit que l'inflation va être amenée probablement ou potentiellement à perdurer, et qu'elle risque d'être pas mal impactée sur ses résultats de l'année à venir. Donc le rebond du secteur de l'eau n'a pas suffi à compenser la baisse des marges. L'endettement il est discrètement amélioré, mais il n'y a pas de croix à s'esbaudir. Le bénéfice par action il est complètement atone sur les dernières années et baisse même sur les dernières années. Donc rien d'incroyable sur le business de fond de l'entreprise, ça baissait avant même le Covid. Alors les petits éléments, c'est les rumeurs chroniques qui pourraient pousser le titre à la hausse. Mais je crois que ça a été exclu récemment, en tout cas ils ont communiqué contre. Ça serait l'existence d'une spin-off, donc par exemple sortir une partie de ces 3 secteurs. Il parlait du secteur de l'eau, l'entrée en bourse de manière indépendante pour une création de valeur par exemple pour les actionnaires actuels, l'OPA parce que l'entreprise
il n'est pas si cher que ça, et que l'actionnariat est explosé, et donc un major de la nutrition pourrait rentrer sur l'entreprise pour acheter les secteurs qui l'intéressent le plus. Bon, je crois que c'est une rumeur chronique. Pour l'instant, il n'y a rien de concret, en tout cas rien qui pousse le titre à la hausse. Quand on s'intéresse à ses concurrents et notamment à Nestlé, et bien ses résultats font pas le figure, hein. Nestlé, les marges sont bonnes, le business est en croissance, les résultats sont en hausse. Vous êtes coté en francs suisses, donc que des éléments positifs si vous cherchez une valeur défensive. En tout cas, pour moi, là, il n'y a pas de match vis-à-vis de Nestlé. Et puis l'actualité plus récente, vous avez quand même 5% de son business qui est réalisé en Russie, et comme vous êtes au courant, ça risque d'être impacté. Et 5%, quand vous avez une croissance à tonne, des marges en baisse, si en plus on vous allez à 5% de son business, c'est pas bon pour les résultats. Donc en conclusion, bof l'année 2021, et ça annonce rien de bon pour l'année 2022. Je pense que je vais pas être le seul à faire ce genre d'analyse. Donc à mon avis, le titre a peut-être pas fini de baisser, donc je suis en train de réfléchir à sortir de ce titre. Les menaces, c'est l'inflation. Je suis pas sûr en tout cas qu'il y ait un gros pricing power pour cette entreprise. En tout cas, elle l'a pas démontré en 2021, où on a vu apparaître l'inflation. En plus, il y a une exposition à la Russie, alors qui est certes pas majeure, mais qui est là. Et quand vous avez des marges étroites qui sont en baisse et menacées, et qu'en plus vous avez une partie de votre business qui va peut-être disparaître, ça pousse pas les marges à la hausse. Voilà pour mon analyse des résultats de l'année 2021 et de ses perspectives pour l'année 2022. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like est le bienvenu, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt.